Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir les 6 étapes pour développer ton activité de coach, coaching sportif, coaching en nutrition ou n'importe quel business dans le fitness et le bien-être grâce à Instagram. Les réseaux sociaux évoluent tout le temps, les algorithmes changent et tu es en droit de te demander aujourd'hui mais qu'est-ce qui fonctionne maintenant pour développer mon activité, grossir la taille de mon audience, mais surtout trouver de nouveaux clients. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Moi-même, au début, il y a quelques mois en arrière, j'étais pas encore un expert des réseaux sociaux. Je publiais du contenu pour publier parce qu'il fallait le faire. Je faisais des posts, je faisais des réels, je tournais des vidéos, je faisais des stories, etc. Mais sans vraiment avoir de résultats. Il y a quelques semaines, je revois une entrepreneur que j'ai pas vue depuis très longtemps et qui cumule sur la totalité de ses réseaux, notamment Instagram et YouTube, plus d'1 million de personnes qui la suivent. Et je lui dis, écoute, j'ai vraiment à cœur et j'ai vraiment compris l'importance de développer mes réseaux sociaux et j'aimerais que tu me donnes un petit peu les astuces et les secrets que tu as utilisés pour bâtir tes réseaux sociaux et ton following. Et elle me dit très simplement, je vais te donner les 6 clés et les 6 étapes que je conseille à tous mes proches quand il s'agit de développer leur business et j'espère que tu les appliqueras. Tes réseaux sociaux sont aujourd'hui ta carte de visite. N'importe quelle personne, quand tu vas la rencontrer, n'importe quel potentiel client qui va te découvrir pour la première fois, première chose qu'il va faire pour voir qui tu es, ce que tu fais et est-ce que tu es crédible ou non, ça va être de jeter un œil à tes réseaux sociaux. Dans la tête de quelqu'un, voir un compte Instagram qui est très professionnel avec une belle audience, ça peut toujours aider. Ce n'est pas la taille de l'audience qui fait la taille du business. Personnellement, avec moins de 5000 personnes qui me suivaient sur tous mes réseaux sociaux, j'ai réussi à réaliser avec mon activité en ligne plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc évidemment que ce n'est pas proportionnel. Par contre, ce que je veux te dire par là, c'est que de plus en plus, construire son audience sur les réseaux sociaux est important. Il y a quelques années encore, on pouvait faire de la pub, trouver facilement des clients sans avoir d'audience sur les réseaux sociaux grâce à la publicité. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compétitif, les publicités sont de plus en plus chères et aujourd'hui le moyen le plus simple, le moins cher pour obtenir des clients, c'est de publier du contenu sur ces réseaux et attirer de nouveaux clients grâce à ces réseaux sociaux. J'aime beaucoup cette phrase qui est notamment beaucoup répétée chez les entrepreneurs aux États-Unis, c'est qu'aujourd'hui l'audience c'est la nouvelle monnaie, l'attention est la nouvelle monnaie. Et dans les mois et années à venir, les personnes, les coachs et les entrepreneurs qui cumuleront le plus d'audience généreront le plus de revenus et qui auront les plus gros business. Maintenant, pourquoi maintenant ? Tout simplement parce que je pense que cette année est la meilleure année pour investir son temps, son argent et son énergie dans la création de contenu. Car oui, créer du contenu et prendre soin de son Instagram, ça va demander du temps, ça va demander de l'énergie pour créer ce contenu-là et ça va potentiellement demander de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, basique, facile, mais également, tu peux également investir et tu dois à un certain point investir dans la création de contenu. Recruter des personnes dans ton équipe pour t'aider dans la création de contenu, l'organisation de ton contenu, la publication ou le montage de ton contenu. Bref, ce sont des choses que tu dois absolument faire. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui si tu veux vivre de ton activité grâce à Instagram? La première chose que tu dois faire, ça va être de simplement, faire ce qu'on appelle une analyse de marché. Beaucoup de personnes se lancent tête baissée avec leurs idées, je veux faire ci, je veux faire ça, sans même se demander, mais est-ce que ça a le pouvoir de fonctionner? Ce que moi je te conseille de faire pour analyser ça, c'est simplement d'aller dans l'Explorer de Instagram et de regarder les comptes liés à ton secteur d'activité, à ta niche, à ta cible. Ce que tu fais, par exemple, tu vas taper perte de poids, prise de masse, coach en ligne pour femmes, online coach for women, online coach for men. Regarde un petit peu ce qui se fait et regarde un petit peu ce qui marche. Tu peux également aller jouer avec un outil comme Google Trends qui va te permettre de voir un petit peu les grandes tendances du fitness, qu'est-ce qui fonctionne en ce moment même. Tu peux aussi utiliser Instagram Insight. Bref, pas mal de choses que tu peux faire pour regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Deuxième étape, une fois que tu as analysé ce qui se faisait, ce qui fonctionnait déjà, c'est te positionner sur le marché, sur ce qu'on appelle une niche de marché, c'est-à-dire devenir le coach ou la coach référente pour aider un type de personnes très spécifique. Le monde est très large, il y a énormément de personnes sur les réseaux sociaux et aujourd'hui le seul moyen pour te différencier de la concurrence et attirer magnétiquement tes futurs clients va être de te positionner sur un segment spécifique du marché. Exemple, plutôt que de positionner sur la perte de poids, positionne-toi plutôt pour la perte de poids pour les femmes de plus de
40 ans. De cette manière-là, tu t'adresses à un segment certes un peu plus restreint du marché, mais par ton positionnement pour aider ce type de personnes-là, tu vas attirer magnétiquement toutes les personnes et toutes les femmes de plus de 40 ans qui rechercheront un coach. Quand tu entends ça, tu te dis oui, mais j'ai pas envie de me réduire à un type de personne spécifique parce que je peux aider tout le monde, etc. Et j'ai pas envie de me fermer des portes. Je te comprends tout à fait. Je pensais tout à fait comme ça au début. Mais sache que c'est complètement contre-intuitif, mais c'est tout à fait l'inverse qu'il faut faire, car il y a des millions et des millions de personnes sur le marché et que tu n'as pas besoin de millions de personnes qui te suivent ni de millions de clients pour pouvoir te générer un chiffre d'affaires décent, et qu'en te positionnant de cette manière-là, ce sera le moyen le plus efficace d'attirer chaque semaine de nouvelles personnes. Et rappelle-toi toujours de cette phrase, en essayant de cibler tout le monde, au final, on ne cible personne. Une fois que tu t'es positionné sur une niche de marché, exemple, les femmes de plus de 40 ans qui veulent perdre du poids, tu vas encore être mis en concurrence avec d'autres personnes. Tu ne seras pas le seul. Et ne recherche d'ailleurs pas à être le seul, car si tu es seul, il y a un problème. Qu'est-ce qui va me différencier des autres? Et là, tu vas réfléchir à différentes choses. Ça peut être ton branding, ça peut être ta marque, mais également ça peut être ta façon de parler. Personnellement, je sais que c'est mon empathie et ma facilité à connecter avec les gens, notamment au travers de vidéos, comme celle que tu peux voir ici, qui me permettent de développer mon activité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis positionné sur mon marché et j'ai mis en avant mon 1% qui fait la différence. Essaie de trouver ton 1% qui fait la différence et mise dessus. Maintenant que tu as défini ta cible et ton positionnement sur le marché, il est maintenant venu le temps de créer ce qu'on appelle ton USP. C'est l'Unique Selling Proposition. En quelques mots, c'est simplement qui tu es et qu'est-ce que tu as à vendre. J'aide X, donc j'aide tel type de personne à résoudre tel type de problème en tant de temps, et ça sans les principales frustrations que ces gens-là pourraient avoir. Ça peut te paraître un petit peu barbare, mais voilà un exemple. Je suis coach Lohan, j'aide les femmes de plus de 40 ans à perdre jusqu'à 12 kilos de masse grasse en moins de 90 jours, et ça sans sport et sans régime restrictif. Cette personne-là se dit tout de suite, est-ce que c'est fait pour moi? Et si c'est le cas, boum, je m'abonne et je gagne facilement des abonnés. Ma quatrième étape, maintenant que j'ai créé mon USP et que je sais qui j'aide et comment je les aide, ça va être simplement de professionnaliser mon compte et de professionnaliser ma carte de visite, c'est-à-dire la façade de mon compte, ce que voit quelqu'un durant les 2 premières secondes quand il clique sur mon profil. Mon image de profil, ça va être ma biographie, et puis ça va également être mon feed, c'est-à-dire les premières photos que quelqu'un voit quand il atterrit sur mon compte. Et tu dois commencer dès que possible à faire ressortir une certaine identité. Dans mon profil, ce sont les couleurs rouge et noir qui prédominent, et c'est ce qu'on appelle le branding. Dans le branding, on va également inclure les polices d'écriture et les façons de créer le contenu et de publier le contenu. Ensuite, c'est de mettre une bio qui soit détaillée et qui, en un clin d'œil, nous permet de savoir qui tu es, ce que tu fais. Qui tu es, comment tu aides les gens qui te suivent, et en 3, un appel à l'action sur quelle est la prochaine action que doit faire quelqu'un quand il s'agit soit de te découvrir davantage, soit de vouloir travailler avec toi. La 5e étape, c'est maintenant de créer du contenu. Et là, je vais insister sur 2 choses. La première, c'est en 1, de créer du contenu régulièrement, car c'est la régularité qui, en 1, va te permettre de devenir bon dans la création de contenu. Mais surtout en 2, c'est cette régularité qui va te permettre de faire grossir ton audience sur le long terme. Et surtout, c'est cette création de contenu régulière qui va permettre ensuite aux gens qui se sont abonnés de devenir fans, d'aimer qui tu es, de te faire confiance pour peut-être un jour acheter. En 2, publie du contenu à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire du contenu qui aide réellement les gens. Je vois beaucoup trop de personnes qui publient des contenus de merde, on va pas se mentir, juste une petite phrase, juste un post qui n'a pas forcément de valeur. Non, pose-toi simplement la question, est-ce que le post que je fais ou le contenu que je crée, est-ce que je pourrais facturer ça à quelqu'un? Si au contraire c'est un truc qui n'a pas de valeur, qui est un petit peu nul et qu'au fond de toi tu le sais, juste ne le publie pas parce que ça sert à rien. Quelques types de contenus à privilégier cette année sur Instagram pour construire son audience. Ça va être des contenus, on va dire, viraux. Comment est-ce qu'on fait ça? On va chercher des posts de concurrents qui cartonnent déjà et on vient faire pareil. C'est aussi simple que ça. Voilà le secret que ma collègue Brenda m'a donné quand il s'agit de développer son audience. Et en 2, regarde les questions que ton audience ou que tes clients te posent le plus souvent et fais une réponse par rapport à cette question-là. Parce qu'elle a très grande chance d'intéresser et de pouvoir aider beaucoup plus de personnes que juste ton client ou juste les quelques personnes qui t'ont posé cette question-là sur tes réseaux sociaux. Mais ensuite, le but, ça va être de transformer ces personnes qui sont abonnées en clients. Et pour ça, tu dois créer une relation avec eux en créant du contenu éducatif. Ça peut être des vidéos dans lesquelles tu enseignes un mouvement spécifique. Ce qui fonctionne bien sont également les contenus inspirationnels. Ça peut être par exemple de parler de ton histoire, de ton parcours,
qu'est-ce qui a bien fonctionné pour toi, quelles ont été tes périodes de doute, tes échecs, etc. Ça peut être raconter l'histoire de certains de tes clients, ça peut être n'importe quoi, mais juste fais en sorte de créer du contenu qui inspire les gens de manière à ce que ton audience se rende compte que si c'est possible pour toi ou pour un de tes clients, c'est également possible pour eux. Un autre type de contenu qui marche plutôt bien, je ne sais pas trop le faire, mais par contre, je vois des personnes qui cartonnent avec ça, c'est du contenu divertissant. Tu peux faire des petites blagues, tu peux faire des sketchs, on voit des trucs de dingue. Je pense notamment à un de mes membres qui s'appelle Jimse sur Instagram que tu peux suivre, qui a plus d'1 million de followers, et lui qui tourne avec ses potes des vidéos fun, drôles sur la vie un petit peu dans la salle de sport, et ça lui permet de gagner chaque mois des dizaines de milliers de followers sur ses réseaux sociaux. Le dernier type de contenu que j'aimerais te partager, c'est quelque chose que j'utilise personnellement et c'est peut-être le type de contenu que je maîtrise le mieux. Ce sont les contenus que moi j'appelle authentiques. Qu'est-ce que c'est que les contenus que j'appelle authentiques? C'est des contenus dans lesquels je partage mon 1%, c'est-à-dire qui je suis, mes croyances, mes opinions. Maintenant que tu crées du contenu régulièrement, un autre point extrêmement important qui vient à la suite, ça va être d'engager ton audience et de faire grandir cette audience. Comment engager son audience? C'est en interagissant avec elle. Déjà en leur posant des questions, notamment au travers des stories, mais également en réponse à tous les commentaires que tu reçois. On néglige souvent cette partie-là, moi le premier, et c'est peut-être aujourd'hui la plus grosse erreur que je fais, mais aujourd'hui, engager son audience dans les stories, mais également dans les commentaires, est quelque chose de primordial pour créer un lien et une relation. Une stratégie qui fonctionne encore très bien, c'est de choisir les bons hashtags. Donc renseigne-toi sur quels sont les hashtags qui fonctionnent le mieux par rapport à ton post et par rapport à ta cible. Tu peux également utiliser la géolocalisation. Elle va permettre à Instagram de savoir où tu es géolocalisé et où se trouve ta cible et de proposer ton post à davantage de personnes. Et également, aujourd'hui, Instagram, il te permet de donner les thématiques de ton post que tu vas pouvoir référencer, ce qui permet à Instagram, déjà dès le début, de pouvoir propulser ton contenu et de le montrer aux bonnes personnes, au bon endroit et surtout au bon moment. Sois régulier, le but n'est pas la quantité, mais la régularité avec laquelle tu crées du contenu. Maintenant, dernière section pour vivre de ton activité grâce à Instagram. On a vu les bases et les fondations de ton compte, la professionnalisation, on a vu ton positionnement, on a vu l'USP, on a vu la professionnalisation de ta carte de visite, on a parlé de la création de contenu, on a parlé de la régularité, on a parlé de créer une audience engagée. Il reste une dernière étape, monétiser son audience. Et comme je te le disais, et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas les personnes qui ont le plus d'abonnés sur les réseaux sociaux qui génèrent le plus d'argent. Pour la petite histoire, je connais des influenceurs et des personnes qui ont plusieurs centaines de milliers de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux et qui n'arrivent même pas à gagner plus de 1 000 € par mois. Ce qui veut bien dire que le problème n'est pas dans la création d'une communauté, mais dans la monétisation de cette communauté. Autre contre-exemple, en ayant moi-même moins de 5000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai réussi à générer plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en moins de 18 mois grâce à mes réseaux sociaux. Ce qui veut dire que, attention, ce n'est pas la taille de l'audience qui compte, mais notre capacité à convertir cette audience en clients. La première chose à faire, c'est d'avoir évidemment quelque chose à vendre et d'avoir pris le temps de créer ce qu'on appelle une offre irrésistible. Si aujourd'hui tu n'as pas d'offre irrésistible, je te laisserai cliquer en dessous de cette vidéo, j'ai une formation offerte qui t'explique comment le faire. Donc clique en dessous, va le faire, car si tu n'as pas d'offre, si tu ne sais pas comment monétiser ton audience, tu es mort d'avance et je ne vais pas trop pouvoir t'aider avec cette vidéo. Maintenant, tu as ton offre, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est de présenter ton offre à un maximum de personnes. La pire erreur serait de faire de la pub directement sur tes réseaux sociaux. Pourquoi je te dis ça? C'est que systématiquement, quand tu vas promouvoir un produit, une offre, automatiquement, ce qui se passe, c'est que tu viens casser un petit peu de relation avec ton audience. Car oui, l'humain n'aime pas se faire pitcher quelque chose. On n'aime pas quand on nous vend des choses ou quand on nous promouvoit sans cesse des choses sur les réseaux sociaux. Et il y a des gens qui font ça tout le temps. Je pense aux influenceurs, notamment de télé-réalité, etc. Et en fait, en faisant ça, au bout d'un moment, ils cassent la relation qu'ils ont avec leur audience. L'audience n'a plus confiance en eux parce qu'ils n'ont juste pas envie qu'on leur vende des choses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et à la fin, ils se barrent. On ne vend pas son service sur Instagram. On peut parler des résultats de ses clients. On peut parler des témoignages de ouf qu'on a. On peut parler de comment ça se passe nos programmes. On peut parler de comment se passent nos bilans avec nos élèves. On peut raconter plein d'histoires sur ce qu'on fait, sur nos clients, etc. Mais on ne doit jamais vendre nos services sur Instagram. Donc du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Plutôt que de vendre directement sur Instagram, qu'est-ce qu'on va faire? On doit sortir ces gens-là de la plateforme. Je vais faire une story en disant qui aujourd'hui aurait besoin d'aide pour perdre jusqu'à 12 kilos. Et ben, je vais engager directement une discussion avec elle dans les messages privés en disant « Ah, j'ai vu que tu avais répondu que tu avais besoin d'aide sur mon sondage. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails? Comme ça, je peux déjà te donner quelques conseils. » Je vais engager une discussion, un appel téléphonique, un rendez-vous en visio ou peut-être même pouvoir rencontrer cette personne-là en dehors des réseaux sociaux. Quoi? Simplement car c'est trop difficile de vendre un coaching sur Instagram directement et que les gens ont besoin d'échanger
échanger avec vous, ont besoin de savoir si vous pouvez réellement les aider, etc., etc. Donc ne vous arrêtez pas juste avec cette fausse croyance de dire ceux qui ont une grosse audience sont ceux qui gagnent le plus, car elle est complètement fausse. Ne t'arrête pas juste à « je grossis mon audience et je publie du contenu ». Non. Pour grossir ton activité, il va falloir créer du contenu en un, mais ensuite engager des discussions qui vont emmener vers des conversations et notamment des rendez-vous de vente durant lesquels tu pourras vendre ton service. Encore une fois, si tu as des questions et si c'est pas encore extrêmement clair pour toi, parce que j'imagine bien qu'en une vidéo YouTube, je vais pas pouvoir exploser ton business. Mais par contre, en 1 heure, je sais que je vais pouvoir le faire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer une masterclass qui est entièrement gratuite pour les personnes qui voudraient mettre en place ces stratégies directement dans leur business en moins d'1 heure chrono. Si c'est ton cas et que tu veux développer ton activité de coaching, non pas dans 6 ans, 1 an ou dans 6 mois, mais maintenant, tu peux cliquer dans la description de cette vidéo et recevoir gratuitement l'accès à cette masterclass. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Qu'est-ce qui t'a fait tilt? Quels sont les tips avec lesquels tu repars? Quels sont tes différents avis et opinions par rapport à Instagram? Est-ce que tu as des stratégies qui fonctionnent bien pour toi? Partage-moi ça dans les commentaires, je serais très curieux de pouvoir te lire. N'hésite pas à mettre un petit pouce si tu as aimé la vidéo. C'est le seul moyen pour moi de m'aider simplement à grossir la chaîne et d'envoyer un petit message à Instagram que je fais du contenu à peu près intéressant, du moins j'espère. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir chaque semaine de nouveaux contenus comme celui-ci. Si ça peut t'aider, je publie des vidéos de valeur chaque semaine et assure-toi de n'en rater aucune d'entre elles. Et la dernière chose qui me reste à faire, c'est te remercier pour avoir passé ce moment avec moi. Un grand merci à toi et j'espère te retrouver dans la prochaine vidéo. Tiens, je sais que tu es intéressé par Instagram, je pense que cette vidéo-là pourrait également t'intéresser. Clique ici et enchaîne sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.